Alors, les maths, cette semaine, les amis, vous allez multiplier les problèmes, je crois, hein. C'est ça l'idée, hein. Oui, on va multiplier et par 10, par 100, par 1000, vous allez voir énormément. Mais surtout, est-ce que vous avez déjà entendu donc cette expression, à savoir décupler ses forces, ou encore elle le fait mais au centuple. Ah bah oui, bah C'est toi d'ailleurs, quand tu mets ton casque, tu as la force avec toi. C'était magnifique, hein. Tu Alors, devrais le remettre ton j'ai la casque pour le faire force, le cours. Parler comme mais Dominique avec un casque. il manque juste l'audition quand j'ai le casque. J'entends plus rien, du coup je vous Ah, entendais t'entends pas, plus donc rien, j'étais un zut, petit c'est peu dommage, ça perdu. te va très bien. Ceci dit, j'ai perdu une oreille. On voit, il y a un petit trou, donc voilà, Mais c'est petit toi qui l'as problème. fait? Comment t'as fait ce casque? Il est magnifique. Ah, je vous apprendrai. C'est juste du papier. Mais c'est toi qui l'as fait. Oui, tout à fait. On C'est voit à incroyable, l'intérieur aussi. t'as Alors, je sais pas. démultiplié les Je polygones en vais fait. essayer de prendre la voix. C'est génial, Mais je suis moins bon. Je suis moins bon. Bon, c'est bref. génial. Donc, décupler, etc. On va voir que ce sont des expressions mathématiques qui correspondent à des opérations bien précises. Et notre cours portera justement sur cette notion de décuple, centuple. Il y a même miluple, hein. On peut utiliser ces expressions même si elles ne sont pas dans la vie courante. Et on va voir donc comment s'effectuent en mathématiques ces multiplications par 10, par 100, par 1000. Mais avant tout, il y a quelque chose dont on ne parlera absolument pas, c'est que la virgule ne se déplace pas. S'il vous plaît, la virgule ne se déplace jamais. Alors je sais que ça va vous paraître bizarre, qu'on a sûrement dû vous apprendre que la virgule se décale de un rang, de rang, mais la virgule est toujours coincée entre le chiffre des unités et le chiffre des dixièmes. Donc attention, c'est interdit. On ne décale pas la virgule. J'insiste fortement parce que mathématiquement, c'est faux. Mais avant de vous expliquer comment fonctionnent les multiplications, on va rappeler les bases. Et justement, notre système pour compter, lui, ce qu'on appelle la numération, il est basé sur un système, donc en base 10. C'est un système que l'on dit décimal. La semaine dernière, d'ailleurs, on avait vu sexagésimal, c'était les bases 60. Autrement dit, on compte simplement en paquet de 10. Et c'est bien pratique, puisqu'on a nos 10 doigts, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi aussi ce système-là. On va voir aussi donc qu'on a donc des nombres entiers. Ça, les nombres entiers, c'est facile, c'est ceux que l'on compte sur les doigts de la main. Je vois que j'ai mon truc qui bug, mais c'est pas grave. On a eu Voilà. trop de Donc chocolat sur à les Pâques doigts, déjà, hein. Ouais, c'est des chocolats de Pâques. voilà. Donc on est sur la base 10, pardon. Donc là, c'est les nombres entiers, ça on arrive à les compter. Donc encore un chocolat de Pâques, il nous en reste plein à manger, donc faut en profiter. Et puis parfois, donc on n'a pas que des nombres entiers, on a ceux que l'on est obligé malheureusement de partager, donc notamment des barres de chocolat qu'on doit partager en deux. Là, on aura ce que l'on appelle un nombre décimal. Ce sont des unités que l'on a fractionnées, que l'on a coupées. Et voici justement donc un tableau sur les nombres donc décimaux et entiers. Donc ça, c'est un tableau que vous devez, je pense, reconnaître. Et si d'ailleurs à l'intérieur, j'essaye de placer le nombre 41,57, eh bien, on voit que j'ai 4 dizaines, j'ai une unité, j'ai donc ici mon séparateur décimal, ma virgule, 5 dixièmes et 7 centièmes, etc. Donc ce nombre, c'est 41 unités et 57 centièmes. Donc, la partie entière, c'est 41. Ça, on peut les compter sur les doigts. Et à votre avis, la partie décimale, du coup, c'est combien? Ah bah c'est là où faut pas faire d'erreur. Oula. Exactement. Alors Attention au Nicolas, toi piège. qui es La si partie fort, c'est quoi à ton décimale. avis? Ah non, non, c'est pas possible. Là, c'est trop dur. Euh, Ça doit être ça, oui, à peu près. Oui, je pense que c'est ça. Ah! Laetitia, t'as l'idée, Tu n'en non? es pas loin. Tu n'en es pas loin. Je pense que lui aussi, il a perdu d'un coup de coup le son. Non, moi je pense que c'est 0,57. Et voilà, bien joué Alex, tu t'es Ah pas oui, trompé, parce que c'est d'accord. vrai qu'en général, Ah, c'est on ça. fait apparaître la partie décimale comme seulement ce qui est à droite, ici 57, mais ça ne peut pas être 57 puisque un nombre est composé de la somme donc de sa partie entière et de sa partie décimale. Et si on me dit 41 c'est partie entière, 57 partie décimale, quand on ajoute les deux, on ne retrouve pas le nombre. Dans la partie décimale, c'est simplement 0,57, c'est justement ce que l'on ne peut pas compter sur ses doigts. Et vraiment, ces tableaux et ces parties entières et décimales, ça va être super important pour comprendre. Vous allez voir, le truc, il est très simple par la suite sur la multiplication par 10, par 100, par 1000. Et on voit d'ailleurs qu'il y a des répétitions. Il y a unité, dizaine, centaine, unité, dizaine, centaine. On va voir avec Nicolas pourquoi c'est utile d'avoir ces paquets de 3 nombres. Ouais, en fait, on va voir que ce tableau, il permet de lire les nombres comme additionnels, mais il permet aussi de lire des nombres beaucoup plus grands. Si je prends par exemple ce nombre-là, il n'est pas évident à lire du premier coup, hein. 2, 3, Mais 5, si, 6, Ah bah 7, c'est 8, 9, 23 millions, ouais, mais c'est 23 7,64. facile. 567 millions 000. Voilà. 567 Ah, voilà, pour le lire, on peut pas du premier coup d'œil 864. le lire, on est obligé de l'analyser un petit peu ce nombre. Tout à Par contre, fait. si on le place dans notre tableau, d'un seul coup, pardon, hop, il devient beaucoup plus facile à lire en fait. Et ce tableau,
en fait, qui regroupe les diverses classes, il nous permet aussi de lire facilement les grands nombres. Et donc ce nombre, il va se lire 23 567 897 unités et 64 centièmes. Et donc, souvent, on voit l'écriture comme ça, en fait. On sépare par paquet de 3, en fait, et on sépare le nombre par classe. La classe des unités, les 3 premiers, la classe des milliers, la classe des millions, et on pourra aller aux milliards, etc. Ouais, les Donc, Américains le mettent fait des justement points. de séparer par classe, ça permet Oui, de rendre plus ils mettent lisible le des nombre. points. Ouais. C'est déstabilisant d'ailleurs, même dans tous les programmes informatiques, entre point, virgule, c'est un peu compliqué, mais ils C'est mettent des Ouais, entre les points. les Américains mettent des anglo-saxons et petits nous, points oui, pour parce séparer, que mais comme nous, c'est le point, l'inverse. ça peut être notre virgule. Parfois, nous, en français, on peut s'en mêler. Hmm. C'est ça. Et puis, nous, voilà, par exemple, si on devait ajouter 3 unités ici, on arriverait à 10 unités, il faudrait rajouter une dizaine. Comme on aurait 10 dizaines, il faudrait rajouter une centaine. Donc, ce tableau aussi nous permet de voir comment est-ce qu'on construit les nombres décimaux. Alors, on va essayer maintenant de voir ensemble comment, à l'aide en fait de ce tableau en partie, on réussit à multiplier ou à diviser par des puissances de 10. Alors, ce qu'on appelle les puissances de 10, c'est fois 10, fois 100, fois 1000, ou divisé par 10, divisé par 100, divisé par 1000. Alors en fait, c'est assez simple, mais pour que ça glisse tout seul, justement, il va falloir qu'on se concentre un petit peu. Quand on multiplie un nombre par 10, en fait, eh ben on change, on augmente le rang du chiffre du nombre, des chiffres du nombre. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je multiplie par 10, mes unités vont devenir dizaines. Les Et comme dizaines, ça, les on va centaines. décaler chacun des chiffres du nombre. Et pour ça, on va utiliser un outil qu'on aime bien en classe, c'est ce qui s'appelle le glisse-nombre. Alors ça ressemble à ça, un glisse-nombre. Donc c'est Qu'est-ce que c'est en que ça? gros J'ai notre jamais vu ça de tableau, ma vie. mais alors tu vas voir comment ça Ça, c'est fonctionne, magique. c'est assez magique. Par Ouais, exemple, qui fait Des classes imaginons de partout. que j'ai une fête et je veux que chaque invité ait 18,5 bonbons. Bon, j'ai pris un nombre décimal, hein, 0,5, c'est vrai qu'on essaie normalement d'avoir des nombres entiers. Donc ça donne cette écriture-là. D'accord? Bon, imaginons que je veuille le multiplier par 10. Je veux avoir 10 fois plus, j'ai 10 fois plus d'invités. Donc, il va falloir que je décale mon chiffre des unités, va devenir chiffre des dizaines. Et donc, le glisse-nombre, ça permet juste de coulisser le nombre, et quand on multiplie par 10, eh ben, ça devient 185. Ah oui, Donc, c'est facile. 18,5 multiplié par 10, on a décalé le nombre, et la virgule n'a pas changé, comme a bien dit Cyril, et on obtient 185. Alors, Décalé. c'est encore plus utile si on multiplie par des très grands nombres. Imaginez que je multiplie par 1000. Si je multiplie par 1000, mon chiffre des unités ici, il doit devenir chiffre des milliers. On doit aller jusque-là. Donc je vais décaler doucement, hop, par un système de coulissage, Il y a du vide. hop, on arrive au chiffre des milliers. Et là, catastrophe, j'ai des espaces vides ici. Et les maths, c'est comme partout, on a horreur du vide. Donc quand il n'y a rien dans une unité, en maths, eh ben, on rajoute des zéros jusqu'à l'unité. Et donc on obtient que 18,5 multiplié par 1000, j'ai même oublié, multiplié par 1000, c'est 1 de plus encore. Non, c'est là, c'était bon. Non, Ça c'était fait bon, donc c'est bon, c'était bon, 18 t'étais bon. 500. Donc voilà, ça fait 18 500. Donc quand je multiplie par 1000, les espaces vides, je les remplace par des zéros. Donc 18,5 multiplié par 1000, ça fait 18 500. Et donc du coup, ce glisse-nombre permet de facilement voir le coulissage, le fait que la virgule ne bouge pas. Et avec Cyril, on va voir l'importance dans l'écriture décimale justement de ce chiffre 0 qui est apparu assez tard en fait. Ouais, je me permets une toute petite digression. Dans l'histoire des mathématiques, ça a été très compliqué de concevoir qu'il fallait écrire un nombre pour ne rien représenter, parce que 1, 0, ça représente le rien. Et c'est dans la culture indienne, a priori, qui est parvenue la première. En tout cas, l'un des plus anciens écrits qui mentionne ce chiffre serait de Brahmagupta, en moins 600 avant Jésus-Christ. T'es pas mal sur l'accent. Je suis bien sur l'accent. Je suis très impressionné. J'ai travaillé. J'ai eu du temps ce matin pour travailler un petit peu. Donc, il s'est diffusé dans les plus grandes universités arabes de l'Antiquité. Mais ce rien ne représente pas le vide, parce qu'on verra qu'en mathématiques, on fait bien distinctement la différence entre les deux, entre le rien et le vide. Il y a un symbole pour les deux. Mais revenons à nos moutons, enfin en tout cas à nos bonbons, que Nicolas essaye de distribuer depuis tout à l'heure. On a vu la multiplication, on va terminer par la dernière opération, donc la division. Par exemple, si on me demande de diviser 21,4 par 100, donc je répète, la virgule ne se déplace pas. Donc je reprends exactement le même tableau que Nicolas tout à l'heure, donc j'ai pris mes 21,4, donc j'ai bien une unité, sauf que si je divise par 100, mon chiffre des unités devrait être 100 fois plus petit. Donc mon chiffre des unités doit venir se glisser, c'est à l'envers, dans la colonne des centièmes. Donc on y va.
on utilise le petit glisse-nombre, et donc je vais faire déplacer mon chiffre des unités, mon 1 de base, dans les centièmes, et donc on voit qu'on a 2 dixièmes, 1 centième, 4 millièmes, mais on n'a pas d'unité, et comme Nicolas l'a précisé, donc la nature a horreur du vide, il nous faut absolument un chiffre des unités, et donc ça nous donnera en effet 0,214 lorsque l'on aura divisé et qu'on aura rajouté, hop, voilà, ce petit 0 donc qui est très utile et vraiment très important. En gros, donc on voit que vous dites, c'est la virgule se dépasse pas, mais les chiffres se déplacent quand même autour de la virgule. Exactement, c'est le rang des chiffres. Quand on multiplie par 100, on n'a plus une unité, mais on a 100 fois plus d'unités. Donc c'est vraiment la position du chiffre qui va changer. D'où ce système de numération par classe avec unité, dizaines, centaines, etc. Donc ce petit instrument, il est super pratique. Hein. On vous invite vraiment à l'essayer, surtout si vous êtes dans les apprentissages avec vos enfants, de la multiplication par 10, par 100, etc., et même de la division. Et d'ailleurs, même pour les parents, hein, ce truc de dépasser la virgule, attention, c'est faux, hein, un peu comme les équations, on avait vu, quand ça passe de l'autre côté, ça aussi, mathématiquement, c'est totalement faux. Donc c'est ce qu'on appelle un glisse-nombre, et vous pourrez d'ailleurs le retrouver dans les commentaires de la vidéo, vous pouvez le télécharger avec voilà ce petit truc qui glisse à l'intérieur et qui se déplace, donc simplement avec une feuille de papier et un ciseau, et puis voilà, vous arriverez à le construire. En tout cas, on espère que maintenant, on aura réussi avec Nicolas et ce glisse-nombre, et puis ces petites propriétés, à décupler vos forces mathématiques pour enfin arriver à réussir ces opérations pour les multiplications par 10, par 100, par 1000, etc. Eh ben, c'était très clair, les amis, de toute façon, enfin, comme toujours, j'ai envie de vous dire. Hein. Comme toujours, très clair, on y est arrivé quand même avec ce petit problème d'ICAM, l'ICAM c'est le logiciel qu'on utilise, mais on y est arrivé, merci, je crois que justement, vous devez vous démultiplier, hein, Nico, toi notamment pour ta vie perso, tu vas te démultiplier, donc on va te faire des gros bisous et te donner rendez-vous la semaine prochaine, et on va enchaîner tout de suite avec Laetitia, qui elle est prête pour son cours d'animaux, j'espère. Gros bisous Nicolas, à très vite. Au revoir.